Coucou les gars. Un jeune homme remarque une femme alors qu'il se promène dehors. Attiré par son allure, il décide de l'aborder. « Salut, comment ça va? Tu as l'air incroyable. » Elle le coupe immédiatement, affirmant qu'elle a déjà un copain. Il s'excuse poliment. « Ah, désolé d'entendre ça. » Malgré sa réponse, il continue d'engager la conversation, essayant de comprendre pourquoi elle est là et d'où elle vient. Elle insiste sur le fait que son copain ne joue pas et qu'elle est fidèle, tout en précisant qu'elle n'est pas constamment avec lui et qu'elle peut marcher dehors sans problème. Il tente alors de comprendre ses limites et respecte sa distance. « D'accord, passe une bonne journée. » L'homme, amusé et intrigué, commente à voix basse. Il est surpris qu'elle soit sortie ainsi, seule et attirante, et qu'elle soit déjà en couple. Il réfléchit à la situation, se demandant comment gérer ce type de rencontre inattendue. Tout en continuant la conversation, il essaie de rester respectueux, tout en partageant son impression que la femme dégage une forte énergie et une indépendance certaine. Il finit par complimenter sa voiture et tente de briser un peu la glace. Mais elle reste sur ses gardes, rappelant qu'elle a un copain et qu'elle ne souhaite pas interférer dans sa relation. La discussion illustre le mélange de curiosité, de respect et de tension légère qui peut naître dans ce genre de rencontre fortuite, où chacun teste les limites de l'autre sans véritablement s'engager. La jeune femme, consciente de sa fidélité, s'approche et complimente la voiture de l'homme. Elle l'adore, d'un ton espiègle, demande si elle peut la conduire. L'homme, surpris, la reprend immédiatement. Il ne la connaît même pas et elle vient à peine de l'arrêter au milieu de la rue. Elle tente de justifier son geste. Elle est nouvelle dans le coin et voir la voiture était une manière de le connaître un peu, sans intention de le mettre mal à l'aise. L'homme insiste, lui rappelant qu'elle a un compagnon et qu'il veut s'assurer qu'elle respecte cette relation. Elle affirme avec sérieux qu'elle respecte son homme et qu'elle reste fidèle, même si celui-ci n'est pas présent. Il tente de lui expliquer qu'il ne veut pas interférer dans une relation heureuse et qu'il ne joue pas à des jeux. Il souhaite simplement établir un contact honnête, sans attendre ni perdre son temps. Malgré cela, elle insiste pour être au volant de sa voiture, ce qui crée une tension amusante mais palpable entre eux. L'homme refuse catégoriquement, expliquant que ce serait trop imprudent, mais elle tente de le convaincre, trouvant que ce serait un bon moyen de mieux se connaître. Entre eux, une dynamique de défi et de curiosité se met en place. Elle est intrépide et déterminée, lui est prudente et attentif. Ils descendent de la voiture pour continuer à parler, loin de la circulation, et échangent sur leur plan de la journée. Elle doit retrouver une amie, mais ignore encore où exactement. L'homme remarque sa main et la complimente pour son apparence homegrown, ce qui le touche puisqu'il est lui-même originaire de Louisiane. Puis, la conversation dérive sur la cuisine. Il lui demande si elle aime cuisiner, et elle admet qu'elle préfère manger à l'extérieur, sans intention d'apprendre à préparer des plats pour le moment. La jeune femme, espiègle et directe, continue de défendre sa position. Pourquoi cuisiner quand un homme peut le faire pour elle? L'homme, intrigué et légèrement amusé, lui demande si elle refuse de préparer des plats pour son partenaire. Elle répond simplement qu'elle préfère qu'il s'en occupe. La tension entre légèreté et sérieux s'installe. L'homme lui propose de s'écarter un peu de la circulation pour parler plus calmement, mais lui fait comprendre qu'il ne veut pas perdre de temps. Elle assure qu'elle ne gaspille pas le sien. Ils échangent sur leur profession. Elle lui explique qu'elle est active dans l'immobilier et la crypto, qu'elle a les mains dans plusieurs projets. Lui, en revanche, précise qu'il n'a pas besoin de travailler réellement, suggérant que son partenaire actuel pourvoit à ses besoins. La discussion devient alors plus personnelle, il lui demande ce qu'elle apporte à la relation. Elle admet qu'elle ne contribue pas vraiment, ce qui ne semble pas déranger son partenaire. Il parle de la durée de sa relation, cela fait 1 an. L'homme s'étonne qu'elle soit à l'aise avec ce rôle passif, mais elle confirme que c'est acceptable pour eux. La conversation revient sur le lien naissant entre eux. Elle justifie son intérêt pour lui par sa voiture, mais aussi par son impression qu'il est une bonne personne et qu'il pourrait lui correspondre. L'homme, prudent, lui rappelle qu'il ne la connaît que depuis quelques minutes et qu'elle est en couple, il ne peut rien fournir pour elle, et cette rencontre ne dépasse pour l'instant qu'un simple échange. La jeune femme insiste, soulignant qu'elle est séduisante et semble attendre une reconnaissance de sa beauté et de son assurance. Leur dialogue oscille donc entre jeux de séduction, curiosité et confrontation sur les valeurs et les attentes. Elle teste ses limites, lui maintient ses principes. L'attraction est palpable, mais chaque mot révèle un décalage entre leur perception de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. La discussion s'intensifie. L'homme, toujours méfiant, lui reproche son manque de transparence et son comportement ambigu. Elle a un copain, et pourtant elle se trouve dans une autre voiture avec lui. Pour lui, cela envoie un mauvais signal. Il lui demande pourquoi il devrait la prendre au sérieux alors qu'elle est déjà engagée ailleurs. La jeune femme tente de justifier sa présence et son intérêt, affirmant qu'il s'agit simplement de son choix et qu'elle se trouve là où elle veut être. L'homme insiste, il ne peut pas lui faire confiance tant que sa loyauté n'est pas claire.
Selon lui, être dans une autre voiture, discuter avec un autre homme, montre que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait ne correspondent pas. Il utilise l'image de la pêche. Elle est en train de pêcher, de tester les hommes autour d'elle, et cela ne fait qu'ajouter à son scepticisme. Elle réplique qu'il exagère et qu'elle ne cherche pas à tromper, mais il souligne que ses actions envoient exactement le message contraire. Pour lui, ce n'est pas seulement une question de mots, mais d'actes. Si elle était véritablement loyale, elle ne serait pas en train de se mettre dans cette situation. Elle tente de défendre sa position, mais il lui rappelle fermement qu'il ne peut pas ignorer le fait qu'elle est déjà engagée et que ses gestes doivent correspondre à ses paroles. La tension monte, il veut de la clarté, de la loyauté, de l'honnêteté. Elle, de son côté, continue de jongler entre franchise et curiosité, mais chaque mot qu'elle prononce semble nourrir le doute de l'homme. La conversation est un mélange de séduction, de défi et de confrontation morale, où chacun teste les limites de l'autre, tout en explorant la dynamique complexe entre désir et confiance. La conversation prend un tournant encore plus direct. La fille explique qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'il le sait, révélant qu'elle est dans une relation ouverte. L'homme réagit immédiatement, la confrontant sur son honnêteté. Il a du mal à croire ses paroles et la trouve en train de mentir, pour rien. Il l'accuse de pécher, d'attirer des hommes tout en prétendant autre chose. Elle admet indirectement qu'elle est intéressée principalement par le physique et le plaisir immédiat. L'homme la questionne sur sa valeur et ce qu'elle apporte réellement, mais elle ne mentionne ni sentiment, ni engagement, ni ambition. Pour elle, il n'y a pas d'amitié ou de véritable relation à long terme possible. La dynamique devient très claire, elle ne voit qu'une rencontre éphémère, essentiellement centrée sur l'intimité. L'homme, pragmatique et réaliste, demande ce qu'elle veut vraiment de lui. Elle répond sans détour, elle veut la voiture. L'homme tente de rationaliser, il ne va pas lui donner la voiture gratuitement et suggère qu'elle pourrait la posséder si elle travaillait et économisait. Mais elle insiste, utilisant sa présence et sa séduction pour obtenir ce qu'elle désire sur le moment. La tension est palpable, mêlant confrontation morale, désir et manipulation subtile. Chaque ligne montre le clash de valeurs. Lui cherche loyauté, respect et clarté, tandis qu'elle explore ses intérêts personnels, sans retenue. La discussion reflète un face-à-face où l'attirance, le pouvoir et la méfiance se heurtent directement, laissant peu de place à la diplomatie. L'homme commence par mettre en garde la fille, fais attention, lui demandant de se contrôler et de ne pas dépasser les limites. Il lui rappelle qu'il ne la connaît pas vraiment, mais admet qu'il commence à se découvrir à travers cet échange. Malgré les avertissements, elle continue de tester ses réactions et son autorité, insistant pour obtenir ce qu'elle veut, notamment conduire sa voiture et explorer ses limites. La conversation devient de plus en plus tactile et suggestive. Elle se déplace, fait des gestes et des mouvements pour attirer son attention, et il la met au défi, lui demandant de montrer davantage tout en commentant son apparence et son attitude, la qualifiant de « homegrown », ce qui révèle qu'il observe sa personnalité et son style de vie. Elle suggère même de se rendre à l'arrière de la voiture, négociant de façon implicite ce qu'elle pourrait obtenir en échange de ses gestes. Le ton bascule vers une forme de négociation indirecte. Elle parle de ce qu'elle veut, comme un repas dans un steakhouse ou même des biens matériels comme une Lamborghini. Lui reste pragmatique, gardant le contrôle de la situation, amusée, testant jusqu'où elle est prête à aller. La scène devient presque caricaturale, elle effectue des spins, secoue la voiture et danse pour provoquer une réaction, tandis qu'il commente, donne des instructions et reste détaché, conscient qu'elle agit surtout par intérêt pour ses possessions. Il commente le manque de respect de certaines femmes et leurs tendances, et essayait juste de récupérer le sac, soulignant la superficialité et la manipulation qui peuvent exister dans ce type d'interaction. La scène continue avec des instructions précises. Chaque fois qu'il démarre le moteur, elle doit sauter et bouger, créant une interaction quasi rituelle et performative. Ils discutent de repas et d'endroits où aller, avec elle qui exprime ses préférences et lui qui garde le contrôle sur la situation, ne cédant que pour observer et tester son comportement. Les échanges montrent un mélange de flirt, de provocation et de négociation implicite, où chaque geste a une signification et une attente. Enfin, la vidéo se termine sur une note réflexive et promotionnelle, il commente la nature de ces interactions, souligne le manque de respect et la superficialité de certaines femmes, et invite les spectateurs à liker, s'abonner, activer la cloche de notification, le suivre sur ses réseaux et consulter les liens pour générer des revenus. La scène se clôt ainsi, mêlant une morale personnelle à la promotion de ces plateformes. Abonne-toi et like cette vidéo pour.